Bonjour, comment allez-vous? Monsieur Rat et moi, on va bien. Et on va dire, tu veux dire bonjour à tous? Bonjour à tous. Oh, il est très content de pouvoir converser avec vous. Vous vous rappelez des derniers mots qu'on a appris ensemble? Maman, maman. Et papa, vous vous rappelez? Papa, papa. Et parce que il est tellement content, Monsieur Rat. J'aime, avec un grand sourire. On remonte tout le long et on fait j'aime. Lui, il aime, hein. Il va vous dire j'aime, j'aime. Il aime beaucoup la prochaine histoire. Je vous la montre tout de suite. Le manteau du bûcheron. Le manteau du bûcheron. Il était une fois un bûcheron qui vivait à l'orée du bois du Grand Nord. Il gagnait sa vie à couper du bois pour les habitants de la ville. Avec son argent, il achetait des pommes de terre et des œufs. Il s'offrit aussi une pierre pour aiguiser sa hache. Et pour se tenir chaud pendant qu'il travaillait, il se paya un beau manteau lourd avec un col de fourrure et 5 boutons ronds. Tous les matins, après avoir dégusté un petit déjeuner de pommes de terre et d'œufs, le bûcheron mettait son beau manteau, aiguisait sa hache et il allait couper du bois. Le vent du nord soufflait fort, mais le bûcheron avait chaud dans son beau manteau. Il voulait travailler toute la journée sans sentir le froid. Il coupait des grands tas de bois pour les vendre en ville. Le temps passa et le manteau devint moins beau. Le bûcheron fit une tache sur la poche, puis la fourrure perdut de son éclat. L'ourlet se défit et traîna par terre, et à force de couper le bois avec tant d'énergie, les boutons sautèrent l'un après l'autre, et bientôt il n'y en eut plus un seul. Je devrais recoudre les boutons, se dit le bûcheron, mais il ne le fit jamais. Chaque fois que le bûcheron levait sa hache, le manteau s'ouvrait à tout vent. Le bûcheron grelottait. Oh. À quoi peut bien servir un manteau s'il ne vous tient pas chaud? Se dit-il. Demain, en allant livrer le bois chez le tailleur, j'en profiterai pour lui demander de raccommoder mon manteau. Le lendemain, le bûcheron mit son manteau, chargea le bois sur sa charrette et se dirigea vers la ville. En chemin, il fut arrêté par un voleur.
Donne-moi ton argent, ordonna le voleur. Mais je n'ai pas d'argent, s'exclama le bûcheron. Je n'ai que ce tas de bois que je dois livrer chez le livreur. Le vent du nord souffla, le voleur était transi de froid dans son vieux manteau usé. Je n'ai pas besoin de bois, dit le voleur en claquant des dents, mais je vais te prendre ce beau manteau que tu portes. Il mit le beau manteau et jeta son manteau en lambeaux au bûcheron. Alors le voleur courait vers la ville. Le manteau du bûcheron s'ouvrit, laissant entrer le vent glacial. Le voleur en trembla de froid. « Ben, dit-il, tu parles d'un beau manteau. Il ne ferme même pas. J'ai aussi froid qu'avant. Il faut que je trouve un autre manteau. » En ville, le voleur passa devant un salon de coiffure. Il vit un gros monsieur y rentrer, enlever son manteau neuf, le surprendre près de la porte et aller s'asseoir pour se faire couper les cheveux. Le voleur se faufila, prit le manteau du monsieur et laissa celui du bûcheron à la place. Quand le monsieur s'apprêta à partir, il trouva le manteau du bûcheron sur le porte-manteau. « Qui a pu prendre mon manteau ?» se demanda-t-il. « Au moins, on a laissé ce beau manteau à la place. Enfin, il sera beau une fois que je l'aurai nettoyé, cette tache, sur la poche. » Il nettoya la tache, prit le manteau et sortit. Il fut pris d'une forte bourrasque. Le monsieur essaya de fermer le manteau, mais son ventre était trop rond, trop gros. « Ah, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout, dit-il. » Il entra dans la boulangerie pour se mettre à l'abri du vent et se plaignit du manteau au boulanger. « Mais ce manteau me semble tout à fait beau, dit le boulanger. Il a juste besoin de nouveaux boutons. Je vous l'échange contre ma cape. » Le monsieur quitta la boulangerie avec 6 brioches au sucre et la cape du boulanger. Quand le boulanger eut fini son travail de la matinée, il cousit les boutons sur le manteau du bûcheron. Puis il commença à charger sa charrette avec les pains et les gâteaux qu'il avait confectionnés. Puis il travailla, plus il travailla, plus le manteau tirait sur ses bras et sur son dos. Il pesait de plus en plus lourd. « Ma cape n'a jamais été aussi lourde !» maugréna le boulanger. Le facteur passa avec le courrier et entendit le boulanger geindre. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. « Ce manteau est trop lourd, » répondit le boulanger. « Dit le facteur, je suis dehors toute la journée, un manteau lourd me tiendrait chaud.
Je vous donnerai mon manteau léger si vous me donnez votre manteau lourd. Le boulanger remit le manteau au facteur. Le facteur sentit combien le manteau du bûcheron pesait lourd sur son dos. « Ah, dit-il, le vent ne passera pas au travers, mais je vois que l'ourlet est défait. Il faut que je le répare, sinon je vais me prendre les pieds dedans. » Le facteur cousit l'ourlet et continua sa tournée. Le vent du nord souffla. « Qu'est-ce qu'il fait froid aujourd'hui » dit-il. Il releva le col du manteau sur son menton. La fourrure lui chatouilla le nez. « Atchoum ! Atchoum ! Atchoum !» éternua-t-il. « Il doit être en train d'attraper un rhume, » pensa le facteur. « Je vais passer voir le médecin en lui apportant son courrier. » « C'est la fourrure qui vous fait éternuer, dit le médecin. Il vous faut un manteau sans col de fourrure. » « Mais j'ai donné mon manteau sans col de fourrure au boulanger, » s'écria le facteur. « C'est un beau manteau que vous avez là, dit le médecin. Mon mari cherche un manteau exactement comme celui-là. Attendez ici. Je vais prendre ce manteau pour mon mari et je vous donnerai le sien en échange. » Quand le mari du médecin essaya le manteau du bûcheron, il découvrit que les manches étaient trop courtes. « C'est un beau manteau, dit-il, mais il est trop petit. Il va falloir que j'aille en acheter un neuf. » En chemin, il jeta le manteau du bûcheron à la poubelle. Un mendiant trouva le manteau et le prit. Il était tout poussiéreux. Le col de fourrure avait besoin d'un coup de brosse. « Il faut le nettoyer, dit le mendiant. Mais je vois bien que c'est un beau manteau. Je vais pouvoir le vendre à un bon prix. » Le mendiant secoua le manteau et brossa la fourrure, puis il emporta le manteau chez le tailleur. « C'est effectivement un beau manteau, dit le tailleur, je vous l'achète. »« Et oui, se dit-il après que le mendiant soit parti, je peux revendre ce beau manteau, mais d'abord je vais coudre des galons pour le rendre un peu plus chic. » Alors que le tailleur piquait son dernier poids, il entendit frapper à la porte. C'était le bûcheron qui lui livrait sa commande de bois. « Ah, mon pauvre, dit le tailleur, je viens d'acheter ce manteau et je n'ai pas d'argent pour vous le payer. » Le tailleur vit que le manteau du bûcheron était vieux et abîmé. « Voulez-vous que ce beau manteau chaud en guise de paiement ? Voulez-vous de ce beau manteau chaud en guise de paiement ?» demanda-t-il.
Le bûcheron regarda le manteau. Il ressemblait au manteau qui lui avait été volé. Sinon que les poches étaient propres, l'ourlet était cousu et la fourrure était belle et épaisse. Les galons très chic ornaient le bord des poches et des manches. En plus, ce manteau-ci avait 5 boutons brillants alors que son ancien manteau en était complètement dépourvu. Eh bien, dit le bûcheron, c'est vrai que j'ai besoin d'un manteau. Le bûcheron mit le beau manteau au col de fourrure épais et aux 5 boutons brillants. Je pourrais couper du bois toute la journée avec ce manteau. Je n'aurai jamais froid, dit-il joyeusement. Le bûcheron se prépara à regagner sa cabane à l'orée du bois du Grand Nord. Il leva le bras pour saluer le tailleur et un bouton sauta. Le bûcheron le ramassa, le mit dans sa poche. « Il faudra que je recousse ce bouton, dit-il, mais il ne trouva jamais le temps. Et mon histoire est terminée. Ah oui. Ah, regardez qui est là. Il est de retour. Vous vous rappelez? Il aime. Il aime. J'aime. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire? Ah, que tu as beaucoup aimé l'histoire. J'aime. Ok. Et tu voudrais encore en écouter d'autres. Il adore les histoires en fait. Même quand je bafouille un petit peu, hein, parce que ça peut arriver. C'est pas toujours facile de lire, hein, tu trouves? Ouais. Ouais, je sais. Mais c'est pas grave, il me pardonne. Et il est content. Ah, vous vous rappelez comment on dit content? Content. Content. En langage des signes. Content. Je suis content. Content. Contente. Avec le sourire, hein, bien sûr. Très important. Content. Et ben lui, c'est pareil. Il est content. Regardez. Content, 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 content. Parce que la dernière fois, je m'étais un peu trompée. Donc, je vous répète les bons vocabulaires. Content. Ok. Et ben, on va vous dire, Monsieur Rat et moi, bonne soirée. Et à bientôt pour de nouvelles aventures ou de nouvelles histoires. Ou un peu des deux. Bye bye.